Good day, you're welcome to the Midday Bilingual Newscast on CRTV and CRTV News for this Monday, May 4, 2020. Good day to you, Nicole Doudou. Bonjour, Badouin Sama. You have the headlines of the Midday Bilingual Newscast. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12 heures. Au sommaire de l'actualité, contractualisation des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire au titre de l'année 2019 au Cameroun. Sujet au centre d'un conclave ce lundi à Yaoundé. Travaux présidés par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa. Premières images de cette réunion dans le 12 heures. Don du président de la République, son Excellence Paul Biya, contre le coronavirus. Les kits sanitaires pour les hôpitaux et les denrées alimentaires arrivent à destination. Vous verrez la réception des cargaisons à travers les régions dans le 12 heures. Et puis dans la page magazine du journal Entrepreneuriat au Cameroun, les belles promesses de la pisciculture. Cas d'école, la ferme piscicole de Nsimalen qui assure le ravitaillement des marchés à Yaoundé en poissons de divers types. Vous découvrirez les chaînes de production et de livraison vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres du 12 heures. Badouin, vous avez la première partie du journal. Effectively, 24 hours after journalists in Cameroon joins their counterparts the world over to observe this year's edition of the International Press Freedom Day, journalists in Cameroon have saluted the advances made so far as press freedom is concerned in Cameroon from the 1990s to present day practice, while maintaining that the road to go for a complete press freedom is still very long. They have raised issues like the inability to access sources of information, repression from persons who feel victimized by their reporting, and the 2014 law on terrorism that puts the journalist at a light corner. Our reporter Emanuela Vermeuil now tells the story of press freedom in Cameroon from the 1990s to present day. Her report. Walking the road to press freedom in Cameroon has been hectic, tough for journalists who went beyond what was seen. The records of censorship in Cameroon in the 90s show an oppressed media, which projected journalists more like enemies of the Republic instead of watchdogs of society that they are. Decades after, the media seems to enjoy relative freedom. Of course, there is absolute press freedom in Cameroon. But freedom after expression is not guaranteed. There have been some great improvement. More and more government officials now understand that the public has a right to know. And the fact that the public has a right to know, it is only journalists who can provide that information. Press freedom is quite a reality in our country. But private press need more means. With over 600 print media organs, more than 200 radio stations and close to 100 television houses in Cameroon, many qualify this as press freedom and hold more is needed. We don't have the Freedom of Information Act that will enable journalists to get access to official sources of information. You have the 2014 law on the fight against terrorism. These laws are like a sort of Damocles dangling over every critical journalist in Cameroon. Access to information is quite a very difficult challenge for us, especially practicing within independent media, especially accessing information from government offices. If the media, which continues to broaden its spectrum, is today creeping under the scourge of suppression, many say the non-respect of the ethics of journalism is to blame. Journalists shoulder a lot of responsibility as to what is happening because they're not even together. The Cameroon Union of Journalists that was created was countered the next day because people had to step out and create their own. Sometimes us journalists too, we have part of the blame to share because people are sometimes quoted out of context. They are sure the journey to inform is on, but however quick to point out the stumbling blocks. We asked for the amendment of certain provisions of the 1990 law on mass communication. It has not been done. To see who even is a journalist in Cameroon, who qualifies to create a news media organ. We even asked for the creation of a national order of journalists to make sure that the profession is organized, just like the one that lawyers have. Cameroonian journalists are freeborns. Practicing their profession will forever entail strings.
Let's now take you over to the Far North region, where the new Dean of the Faculty of Science in the University of Marwa, Professor Elizabeth Ngobum, has been commissioned into her functions. Commissioning the new Dean alongside her collaborators, the Rector of the University of Marwa, Professor Idrisu Alium, called on them to put together their savoir-faire and take the University of Marwa to higher heights. Henry Dato Ekambi completes his story from CRTV Far North in Marwa. Over 460,000 cases of malaria were recorded in 2019 in the Far North, with more than 1,400 persons losing their lives. The new Dean of the Faculty of Science in the University of Marwa says she and her team will seek ways to contribute in bringing this malaria and even COVID-19 to their knees through the use of medicinal plants. As we also have some plants that are healing malaria, our result can challenge or go in the same way the medicine that were presented in Madagascar. These new officials, whose missions have a lot to do with technology, say they want to reduce the technological roadblocks in the university and take distant learning forward. The situation we are now in, there's a lot of problems with distance learning. How can we tackle them? By introducing, by training, by making that the students access the platform. In the separate handing over ceremonies, which were in strict respect of the measures to combat COVID-19, the rector of the university, Professor Idrisu Alium, instructed the 9 newly appointed to bring their new touch that will take the citadel of learning to a higher level. Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Journalisme sans crainte ni complaisance, c'est sous ce thème que s'est célébré hier dimanche 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Le Cameroun connaît une presse en pleine expansion. L'on compte 644 journaux de presse écrite, 200 stations de radiodiffusion et plus de 50 chaînes de télévision. Les médias jouissent d'une certaine liberté de ton et du coup la liberté de la presse ne souffre d'aucune contestation au Cameroun. Ce sont certains journalistes qui exerceraient mal leur devoir d'informer, mettant ici en mal la liberté de la presse dans un état de droit. Notre reporter Elvire Ninangalim est allé vers quelques professionnels des médias. Voici leur regard sur les avancées à noter dans ce domaine. Libre expression, pluralité d'opinion, des titres à foison, mais aussi des radios-télévisions qui se comptent par dizaines. La liberté de la presse se veut une réalité au Cameroun. Son paysage médiatique a pris un grand bond et croît depuis la loi 90. Je trouve qu'il y a une très grande avancée, un grand pas. On est peut-être un pays plus libre sur le plan de la presse que certaines grandes démocraties. Il y a eu cette avancée-là qui a quand même libéralisé les journalistes en leur donnant l'opportunité de mieux travailler. Il faudrait être malhonnête pour dire qu'il n'y a pas eu d'avancée. La presse camerounaise a gagné quelques espaces de liberté avec le pouvoir en place. Un pouvoir davantage sollicité. Les hommes des médias souhaitent jouer pleinement leur rôle de garant de la crédibilité. On a le sentiment que la presse est encore prise avec beaucoup de pincettes et que ces messages ne sont pas toujours perçus comme des messages qui vont dans le sens de structurer la marche de la société. Et donc, on souhaiterait qu'il y ait des relations de confiance, pour ainsi dire, entre la presse et les décideurs. Nous appelons une fois de plus les pouvoirs publics à accorder à la presse camerounaise dans son ensemble des subventions et non des aides. Ces souhaits sont aussi une invite à plus de responsabilités. On observe les fake news qui sont même parfois alimentés par les journalistes eux-mêmes. Il faut que le journaliste reste responsable parce qu'il est un peu comme le phare de la société. Aujourd'hui, le débat s'est un peu déplacé sur celui de la viabilité économique des entreprises. Les médias qui ne brillent pas de bonnes pratiques doivent être encouragés par l'État. Et ceux qui ne brillent pas par de bonnes pratiques, ceux qui brillent par la désinformation, doivent être réduits à la portion congrue. Et sur la durée, la sélection naturelle va se faire. Des limites qu'il va falloir améliorer. La Journée mondiale de la liberté de la presse en donne l'occasion aux acteurs de la presse camerounaise.
La vie dans nos grandes écoles à présent, probité morale, esprit d'équipe, recommandation directeur de l'Université de Yaoundé 1, responsable récemment nommé par le président de la République au sein de l'auguste institution. Il s'agit de 3 vice-recteurs, le secrétaire général et du directeur de l'école normale supérieure. C'était au cours d'une cérémonie d'installation présidée par le professeur Aurélien Soso. Étienne Pascal Azegue pour les détails. Ils ont désormais la lourde charge d'assurer le contrôle interne et l'évaluation de la professionnalisation de l'enseignement et de la recherche d'une bonne coopération entre le monde des entreprises et l'Université de Yaoundé 1. Les nouveaux responsables, nouvellement nommés, bénéficient de la confiance du président de la République. Le recteur de l'Université de Yaoundé 1 a prescrit à ses enseignants émérites le respect de la discipline académique. Le décret du chef de l'État en date du 22 avril dernier a apporté 2 dames au poste de secrétaire général de l'Université de Yaoundé 1 et de directeur de l'école normale supérieure. Mon sentiment est un sentiment d'immense surprise. Je me sens très honorée du fait que le chef de l'État ait porté de l'intérêt sur ma modeste personne. C'est un sentiment de gratitude qui m'anime envers le chef de l'État et envers toutes les autres mains qui ont rendu possible cette assignation. Je pense notamment au ministre d'État, au ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo. Les 5 nouveaux responsables arrivent dans un milieu qui leur est familier. Et ils se disent conscients des nouveaux défis à relever au sein de la mère des universités camerounaises. You're watching the midday bilingual newscast on CRTV as we now open a series of reports on the fight against the spread of COVID-19 in the country, as we now take you over to the southwest region of Cameroon, where the fight against COVID-19 has received a boost in that part of the country with the arrival of another consignment of sanitary kits and other items offered by the President of the Republic. These items, which have been presented to the governor of the southwest region, Bernard Okalia Bilai, are ready to be distributed to health personnel and the population, as Charles Abuno of CRTV Southwest tells us in this report. This particular set of the presidential donation for the Southwest within the context of the fight against the COVID-19 consists of testing kits, protective kits, hand sanitizers, disinfectants and liquid soap. Most of these would be distributed to health personnel in the region. These materials are meant to improve on their level of protection, taking into account how exposed they are to the disease. There are other items such as rice, milk and beverages, among other foodstuff. These are to be distributed to internally displaced people as soon as possible, as ordered by Governor Bernard Okalia Bilai. The Chief Executive Officer of the Southwest is appealing to the population to be vigilant and responsible despite the relaxation of some of the anti-COVID-19 measures by the government. All the individuals, let us continue to observe a responsible behavior to accompany this initiative with patriotism and love to our population. According to administrative authorities in the Southwest, more items are expected to arrive this region in the days ahead. On a similar note, COVID-19 preventive kits have been distributed to the population of Balinyonga, that's in Mezam division of the northwest region of the country. That was recently during a door-to-door exercise led by the mayor of Bali, Ernest Wandum. They used the opportunity to sensitize the population of Bali to adopt some of these preventive measures against the spread of COVID-19. Julius Neba of CRTV Northwest has more in this report. The COVID-19 preventive material comprised of 900 bottles of hand sanitizers, 1,100 face masks, 1,000 tablets of soap, hand washing buckets, 40 liters of bleach to disinfect water, and more. To avoid a scenario where the people risk contaminating each other while receiving the anti-COVID items, Mayor Ernest Wandum constituted a committee that carried out a door-to-door-like distribution exercise while educating the population on the preventive measures. The cry is alarming worldwide. Cameroon is not exempted. Our community, Bali, is not also exempted. So we expect them to put maximum, to put the kits into maximum.
Mindful of the social distance rule and the nefarious effect the lingering socio-political crisis has had on the people of the municipality, the Bali Council also provided them with food. If we could supply food to the entire community, would have loved to do so. So giving them rice is at least to make up for the length of time that they will be indoors, not being able to go to their various, activities to be able to feed their families. As at now, Bali has no registered coronavirus carrier out of the 5 confirmed cases in the northwest. And COVID-19 patients have been enjoined to meticulously practice a healthy and balanced diet, a requirement needed for a good health. In the meantime, some of them have been advised to consume hot drinks and citrus fruits if necessary, given its nutritive values. Romeo Nkenyi spoke to some dietitians and puts together this report. Citrus fruits and hot drinks are recommended for a majority of coronavirus patients, given its diverse nutritive content, dietitians say. The citrus fruits are rich in, first of all, they are rich in sugar, they are rich in fiber, and then they are very rich in vitamin C, which is one of the main reasons why they are being propagated during this period. Apart from that, they are also rich in other vitamins like the vitamins of the B group, necessary to metabolize macronutrients like fats, carbohydrates, and sugars. And then they are rich in some cell mineral salts like magnesium, like potassium, like phosphorus, and copper. The consumption of these fruits and drinks should be done with the help of medics, as the quantity also matters. Lemon, pineapple, mango, carrots. Taking hot drinks in case of COVID-19 will help liberate the nasal canal and reduce inflammation in the throat. And also, taking citrus fruits will help improve on the vitamin C content of their main meal. Infected persons are expected to live on a healthy and balanced diet, regarded as a prerequisite for good health. À Boya, dans la région du sud-ouest, la deuxième vague des dons du président de la République ont été réceptionnées par le gouverneur Bernard Okala-Bila. Il s'agit des kits sanitaires pour les hôpitaux et d'une importante cargaison des denrées alimentaires destinées aux personnes affectées par la crise socio-politique dans cette région. Les détails avec Roger Samaki pour DCR TV Sud-Ouest. Cette deuxième vague du don présidentiel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est constituée des kits de dépistage, de protection et d'hygiène dont les désinfectants, gel hydroalcoolique et savon liquide. Ils seront distribués pour la plupart aux formations sanitaires du Sud-Ouest afin d'assurer la protection des personnels soignants et d'améliorer la riposte face au virus. Il y a également une importante quantité de denrées destinées aux personnes déplacées du fait de la crise sécuritaire dans la région. La cargaison arrive au lendemain de la publication des mesures prises par le président de la République pour soulager les secteurs frappés par la pandémie. L'acte a suscité joie et espoir ici, mais le gouverneur du Sud-Ouest appelle à plus de responsabilité et de vigilance. Soyons positifs quand nous sensibilisons les populations. Il faut qu'ensemble, nous constituions une union sacrée pour lutter contre la maladie avec les moyens que le gouvernement, le chef de l'État, ses ministres et les leaders locaux mettent à la disposition de notre population. Les populations sont également rassurées quant à la détermination des pouvoirs publics à demeurer auprès d'elles jusqu'à l'éradication du coronavirus. Écho de réception de ces dons du président de la République en fou avec nos reporters de CRTV Centre. Dans une prière œcuménique dite à la place des fêtes d'un fou, pasteurs et imams ont invoqué les grâces divines sur le président Paul Biya pour son geste de solidarité et de magnanimité à l'égard des populations des 89 villages que compte la municipalité. Dire à quelqu'un que le morceau de savon que vous recevez là, c'est le chef de l'État, lui-même vous a offert, ça va donner plus de joie, plus d'ampleur.
gel hydroalcoolique, cache-nez, seau robinet, autant d'éléments qui permettront, affirme Madame le sous-préfet d'Unfu, de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus dans l'arrondissement. J'encourage les populations à poursuivre les mesures qui sont maintenues. Naturellement, le port obligatoire et permanent du masque, la distanciation à 1 mètre et maintenant les populations se sentent davantage soulagées pour pouvoir reprendre le cours de la vie. Le maire de Fou, Francis Ngoumou, a d'abord salué les récentes mesures prises par le chef de l'État pour alléger les conditions de vie des populations avant d'inviter ces dernières à tirer parti du don spécial pour poser le bon geste face au Covid-19 en Fou. Reportage signé Elvis Guimaison de CRTV Centre. Comment s'effectue la prise en charge volet alimentation des patients du Covid-19 au Cameroun? Question dans le journal ce midi. Constat à Yaoundé, les repas au quotidien de ces malades sont confiés à des mains expertes. Pour 100 patients, jusqu'à 600 plats sont servis par jour. Les équipes de la CRTV sont allées à la rencontre des petites mains derrière ces repas, suivant ce reportage signé Oswald Modon. Des fourneaux de ce lieu tenu secret sortent chaque jour des centaines de plats chauds et froids destinés aux patients du Covid-19 internés dans la capitale camerounaise. Aux côtés de Maître Ursule, toute une task force commise à la délicate mission. Pour cuisiner pour les malades en temps normal, il faut un certain niveau de précaution. Et pour cuisiner pour des personnes atteintes du Covid-19, c'est encore plus sensible. Pas de place ici pour le hasard. Il faut se réinventer au quotidien et ce, pour chaque repas. Nous essayons de servir une alimentation équilibrée, une entrée, un plat chaud qui peut varier entre des légumes, du poisson ou de la viande, et puis un dessert qui peut être un fruit, un gâteau. Tout est transformé maison. Tous les aliments sont complètement protégés et de façon hermétique. Petit déjeuner servi à 8h, déjeuner à 13 et dîner avant 18. Le rythme est bien maîtrisé. Et voilà des semaines que ça dure. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 80 repas. Nous avons été à 20 repas. Nous avons été à 60 repas. Nous avons été à 100 repas. Lorsque nous avons 100 personnes, c'est 600 boîtes alimentaires jetables par jour. Le repas, cet autre médicament essentiel, est fait pour apporter aussi une couleur de gaieté aux patients. Il tient compte du régime alimentaire de chacun d'entre eux. Nous avons des diabétiques. Et pour les diabétiques, donc, c'est pas de sel, pas d'huile ou très peu. Il y en a qui peuvent demander un filet d'huile d'olive. Un point d'honneur est mis sur le conditionnement. C'est une lourde tâche où il faut faire une préparation et la servir sur du jetable uniquement. Les desserts sont conditionnés sous vide. Il faut limiter tout contact inutile avec le repas. Le rituel est bien huilé grâce à un travail à la chaîne. Et depuis le début de l'opération, la chef se fait le devoir d'immortaliser les plats servis. Et déjà, 2 catalogues pleins de ces repas qui ont baladé les hospitalisés du Covid-19 dans les 10 régions du pays. Oswald Modon. Intéressons-nous à présent à un volet juridique lié à la pandémie du coronavirus. Quels sont les droits des morts du Covid-19? Ces préoccupations certaines pour le corps médical et les familles des disparus. Les professionnels de santé tenus au respect du secret médical en présentant l'anonymat des défunts. Les familles, quant à elles, ne peuvent plus enterrer leurs morts pour éviter d'éventuels cas de contamination. Regard croisé des médecins et des anthropologues sur la question dans ce reportage de Sidoine Monka. La mort de suite de Covid-19 n'est pas souhaitée mais s'impose parfois à nous. Une étape difficile que le personnel sanitaire se doit de gérer avec tact dans le respect du secret médical et en y associant la famille du disparu. Oui, tu dois te confier à une personne ressource de la famille. La famille vous présente un gars malade. Tu dois être en contact avec lui pour lui dire au fur et à mesure comment ça se passe. Jusqu'au décès. Le secret ne veut pas dire qu'il faut cacher, il faut ne pas informer les gens, non. Ce moment crucial met à l'épreuve le respect de l'anonymat et de la dignité du défunt.
Une situation complexe où le corps médical est très souvent indexé. Je ne sais pas où le secret médical est bafoué, non. Le secret médical, on confie le diagnostic à la famille. Qu'on dise ou pas à la famille, les gens vont suspecter parce que l'enterrement ne se fait pas immédiatement après le décès. Si l'on ne peut pas cacher le genre de mort à la famille, le secret médical s'impose néanmoins au grand public. La fin de tout, c'est l'inhumation. Elle impose également le respect de certaines mesures. Une équipe restreinte du corps médical et juste quelques membres de la famille du disparu pour des besoins de sécurité. Le risque infectieux ne disparaît pas avec le décès d'un patient infecté. La manipulation d'un corps peut exposer à des germes à transmission aérienne. Chaque corps de patient décédé de Covid-19 doit être enveloppé dans une housse mortuaire imperméable sur laquelle sont inscrites l'identification du défunt et l'heure du décès. Les conditions d'inhumation ébranlent parfois nos traditions. Il faut pourtant s'y faire. Quand il y avait beaucoup de morts, on programmait une période de l'année pour faire les funérailles. Les funérailles n'étaient pas faits à l'immédiat. Face à une maladie venant de l'Occident, ils doivent accepter que ces morts soient enterrés sans la présence de la famille, parce que c'est un mauvais moment, et faire les funérailles après. Quand la mort est inévitable, il nous reste la dignité à préserver dans ce voyage pour l'éternité. Let's now take you over to the Public Health Emergency Operations Center here in Yaoundé, where calm has returned and work is ongoing smoothly after this peaceful strike action by some disgruntled volunteers last weekend. They met with the governor of the Central Region, Nasiri Paul Biya, yesterday during a meeting after which an agreement was arrived at as to how much each of these volunteers will be paid after 4 weeks of work. Details in this report. Queued up on different lines with each holding a photocopy of the ID card with their signatures on them, telling signs on their different faces of a happy end for these volunteers at the Public Health Emergency Operations Center. They will for 1 month have volunteered in different departments here, with most involved with on-the-field sample collection as far as COVID-19 is concerned, expressed their dissatisfaction with what was proposed to them as payments at the end. Governor Nasiri Paul Biya met with these disgruntled volunteers, with whom an agreement was arrived at, with the different lists consulted and verifications carried out. Then it was time for payments. Everything with instructions from the minister, they are being paid and everybody is happy. We want to say it is a happy end for this problem, which was not supposed to be. They should understand that with a little bit of tact, the problem would have been solved in another way. Each volunteer received what he or she was due as they thanked public health officials for their timely intervention. I'm satisfied of the reaction of the minister. I'm very satisfied. Public Health Minister Dr. Manawuda Malashi, playing the role of a father talking to his children, thanks them for the great work for the past 1 month, expressing his ministry's readiness for constant collaboration to stop the spread of COVID-19. And stakeholders in the tourism sector have been seeking for ways to revamp this sector in the country greatly affected by the spread of COVID-19. This was during a conference in Yaoundé recently to reflect on the way forward, given that most hotels and restaurants have closed their doors, making it difficult for business to flourish. Details in this report with Gerald Nanji. The impact of the COVID-19 pandemic has eroded the very fabric of the tourism sector in Cameroon. Cultural festivals, sporting events are on hold, while most hotels and tourist sites have been abandoned, further weakening the sector. It is in an attempt to revamp its activities that stakeholders in the tourism sector met in Yaoundé to reflect on the way forward even amidst the global slowdown. Most of the hotels have closed their doors.
and most of restaurants have closed their doors. A lack of business, you have less people, traveling, so it means you have less people who are going to be in hotels. You have less people going out of their houses because of the security and the health measures. Basically, if at all they cannot have people, in their hotels, if they cannot have people going out for tourism, for weekends, for attractions, it means that they are out of business. It means that their workers cannot get paid salaries. Even though the sector contributes only 4% to the gross domestic product of the country, vote holders say it should not be allowed to sink. Ask the government to give us some subvention in order to help us to have something to eat. How to balance the safety health measures and going out. And if they're going out, people will start having meetings, people will start going to hotels, and the sector can be revamped again. Cameroon is described as Africa in miniature and has the potential of leading tourist activities on the continent after the COVID-19 era if appropriate care is given to the sector. Vous aimez manger du poisson type kanga, carpe ou silure, une adresse, la ferme piscicole de Nsimalen. Là-bas, vous trouverez des produits halieutiques de plusieurs variétés. Découvrons les chaînes de production et de livraison avec Michel Renaud Oranja dans la page magazine du 12h. En Nsimalen village, dans la Mofou Famba, la pisciculture fait partie des activités en gestation. Face à la demande nationale en produits halieutiques, estimée à 550 000 tonnes par an, le développement de cette activité constitue un atout. Cette ferme piscicole, mise sur pied il y a près de 5 ans, constituée d'une vingtaine d'étangs, l'illustre sa suffisance. Ici, nous produisons environ 4 à 5 tonnes de tilapia par mois, 3 tonnes de silure, un peu de carpe, 500 kg de carpe. En collaborant avec les autres membres de la SOCOPIC, qui est la coopérative pour les pisciculteurs de la région du centre, nous assurons que la production soit permanente toute l'année. Ici, plusieurs espèces sont produites, notamment les silures, les tilapias, des carpes et du kanga. C'est très accessible pour de bons poissons produits localement, bonne chair, bon goût et bonne qualité. Après la pêche à l'aide des filets, ce producteur peut donc se rendre dans les points de vente de la capitale Yaoundé, question d'écouler ses produits. Nous avons la capacité de produire et ravitailler ce marché pour qu'il n'y ait pas de rupture pendant cette période. À travers le soutien du ministère de l'élevage et celui du commerce, le public peut être garanti de la disponibilité des stocks dans les marchés. C'est tout utile d'acheter ce poisson parce que non seulement il est naturel, seulement qu'on mange des trucs importés, là c'est vivant. Moi je pars à la maison et nettoyer. Tandis que quand je pars à la poissonnerie, je prends, je ne sais pas combien de temps ça de germer ou pas. On doit consommer nos produits que nous-mêmes nous élevons. Je demande aux Camerounais de consommer camerounais. Au départ c'était difficile. Les gens n'acceptaient pas consommer le poisson de l'aquaculture. Maintenant ils ont compris. Une véritable aubaine en cette période de Covid-19 où la promotion du Made in Cameroun est un atout pour l'économie nationale. It's with our reports by Michel Renaud Oranja with some archive images that we put an end to this edition of the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Taking appointment with you tomorrow when it's going to be midday on CRTV and CRTV News. On se dit à demain midi, Nicole. Excellente journée, Badou Lissama. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Prenez soin de vous, restez sur nos antennes. À demain, 12h.